Tu veux faire des vidéos, mais tu stresses rien qu'à l'idée d'appuyer sur Rec. Tu sais que c'est important pour toi, mais à chaque fois que tu t'apprêtes à t'y mettre, eh bien, tu te trouves des excuses, tu bloques, tu procrastines, et au final, tu ne publies rien. Si c'est ton cas, sache un truc, c'est que t'es pas seul. Et surtout, c'est pas une fatalité. Je vais t'expliquer pourquoi ça t'arrive et surtout comment t'en sortir. Ça va ? Tu sais que ce que j'ai remarqué le plus chez 95% des experts, des entrepreneurs, des coachs ou thérapeutes comme toi, qui veulent par exemple créer du contenu ou des ads, mais n'osent pas se mettre devant la caméra, eh bien, ils ne manquent pas de compétences. Non, ils sont même super bons dans leur domaine. Mais ils sont paralysés par trois choses. Ça revient régulièrement. 1, la peur du regard des autres, la peur du jugement. Oh, et si on se moquait ? Et s'ils pensent ça de moi ? Si je suis ridicule, etc. Deuxièmement, le syndrome de l'imposteur. Oh, je suis pas légitime pour parler devant une caméra, puis j'ai pas l'autorité, puis t'as vu, il y en a tellement d'autres qui sont tellement meilleurs que moi. Et troisièmement, le perfectionnisme. Je n'aime pas ma voix. Je veux que tout soit parfait. Ah là, ça, le perfectionnisme, c'est terrible. Parce que, attends, j'ai pas encore fini. Je vais encore affiner. Bah oui. Résultat, qu'est-ce qui se passe ? Ils s'auto-sabotent, toutes ces personnes. Peut-être que ça te parle aussi. Leur message reste bloqué, là, ici, dans leur gorge, et forcément, ça passe pas. Et qu'est-ce qui se passe aussi ? C'est que leur business, il reste invisible, on les voit pas. Et pire, certains ferment boutique directement. Le problème, sache-le, c'est que il vient pas de toi. C'est pas ton charisme, ton image, ta voix, non, ton envie d'aider les autres. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Le problème, c'est que personne ne t'a appris à désactiver ton stress. Eh oui, personne ne t'a appris à te décomplexer. Et encore moins à être authentique et aligné quand tu parles. Perso, je ne t'apprends pas à jouer un rôle. Non, je t'apprends uniquement à être toi-même dans la meilleure version de toi-même. À être sympathique, à être pro et surtout à être impactant. Ça te plaît ça ? Ouais. On pense que pour parler face à la caméra, il faut être à l'aise. Mais en vrai, c'est la caméra qui déclenche le stress. Oui, tu te sens jugé, exposé, pas à la hauteur, parce que tu te dis que quand c'est figé dans la bobine, comme on dirait à l'époque, tout le monde va te voir et donc tout le monde va te critiquer. En fait, c'est totalement biologique et c'est nerveux. Et tant que tu n'apprends pas à gérer ton système nerveux, tu vas rester bloqué, forcément. Et le problème, il vient pas de ton manque de technique, de matos, d'idées, de compétences. Non, le problème, il vient du fait que tu n'es pas préparé à être vu. Et tant que tu ne te prépares pas, toi, avec ton corps, ton mental, tu vas continuer de te cacher parce que non, je suis pas là, je suis pas encore assez, d'accord ? Écoute bien les conseils, c'est parti. 1, bouge ton corps. Bouge ton corps avant de parler. Oui, ça c'est un conseil qui va tout changer. Ne commence jamais une vidéo sans bouger ton corps. Mets-toi en énergie haute. Avant chaque prise, je fais toujours 3 choses. Je bouge mes épaules comme ça, tu vois. Hop là, comme ça. Hop, je bouge mon corps, yes. Ensuite, je respire profondément. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Ensuite, je vais boucher ma bouche dans tous les sens. Oui, on a l'air un peu ridicule, mais c'est pas grave, on est tout seul. Hein. Voilà. Et ensuite, je fais un son, oui, un peu chelou, c'est vrai, qui fait un peu genre Tarzan. Ça libère le pouvoir de ma voix. Et ensuite, je vais m'étirer en bâillant. Et pour créer un électrochoc positif, je tape dans mes mains comme ça, je tape, yes, wouhou. Résultat, qu'est-ce qui se passe ? Mon corps, il va s'ouvrir, ma voix se pose naturellement et mon cerveau arrête de paniquer. C'est cool. Donc, t'as plus qu'une chose à faire, soit tu fais pause ou alors tu le fais avec moi, hein, tu vois, par exemple, bon, je bouge mes épaules, vas-y, fais-le. Je bouge mes épaules, ok, je respire, j'inspire. Je bouge ma bouche dans tous les sens. Ensuite, un petit son un peu bizarre. Par exemple, étirement, on baille. Et on tape dans ses mains et on se met en énergie haute. Yes. Alors, comment tu te sens ? Ouais, tu sens que ça circule mieux quand même. Hein ? T'es déjà beaucoup plus présent. Hein ? La panique, elle est partie parce que dans ton cerveau, c'est fini. Il y a plus rien. Maintenant, tout est dans ton corps. Et ce que tu ressens là, c'est ton vrai toi qui revient en toi. Cool, non ? Conseil numéro 2. Regarde la caméra comme si c'était une vraie personne. Une des erreurs que je vois très souvent, les gens parlent à une lentille. Ils se disent
un bout de plastique, mais je peux pas parler à un bout de plastique, il me répond pas. Et ça craint, c'est pas glop, non. Résultat, qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens sont figés, froids, ils sont pas naturels, il n'y a pas d'âme. Est-ce que ça te parle, ça? Ouais. Donc, voici le truc. Regarde la caméra comme une vraie personne et parle-lui comme si tu parlais à ta ou ton meilleur ami, hein, ou ton client, ton prospect, ou à quelqu'un que tu aimes beaucoup. Regarde, qu'est-ce que je fais avec toi? T'as vu? Je pose les questions et j'y réponds. Tu te fais un dialogue intérieur. Je me fais un dialogue avec toi. Petite astuce, colle une photo à droite ou à gauche, d'accord, ou un post-it juste à côté de l'objectif, avec un prénom, par exemple, prénom de ta fille, de ton conjoint, Thomas, Camille, Sarah, peu importe, et parle à cette personne comme tu le ferais dans la vraie vie, d'accord, avec juste plus d'enthousiasme. Et tu verras, ta voix, elle va devenir plus douce, plus humaine, plus intime. Et tu fais beaucoup plus de connexion émotionnelle en faisant ça, ok? Conseil number 3, ne cherche pas à être parfait, cherche tout simplement à être toi, à être vrai. Tu veux être impactant? Arrête de vouloir être parfait. Sois juste présent, sincère, connecté à ce que tu veux dire vraiment au moment présent. Les gens ne sont pas touchés par la perfection. Je ne sais pas d'où ça vient, cette envie, ce besoin d'être parfait, mais les gens sont touchés par ta présence réelle. Les meilleurs moments en vidéo sont souvent les plus imparfaits. Un rire nerveux, un regard qui s'échappe, là, tu vois, par exemple, là, ça me chatouille là, je me chatouille, oui, c'est comme ça. Une émotion qui monte, un truc qui monte en toi, les cheveux, tu te repeignes, voilà. C'est ça qui va créer le lien. Donc, ton job à toi, c'est pas d'être pro. Non, t'es pas un présentateur télé, t'es pas un comédien. Non, le job, c'est d'être toi. C'est tout. Mais entraîner à libérer ce toi sans te crisper. Tu dois libérer le pouvoir de ta voix, le pouvoir de qui tu es, toi. Cool, non? Conseil number 4. Raconte ton histoire en toute sincérité. Tu veux créer un lien, tu veux toucher le cœur de ton audience, alors connecte-toi à ton ressenti, à toi, ce que tu vis, ce que tu traverses, ce que tu penses vraiment, c'est ça le plus important. C'est ce que les gens veulent entendre. À valeur égale, sache-le, tes prospects ne choisissent pas tes compétences. Non, parce qu'ils vont voir plein de concurrents qui ont les mêmes compétences que toi, peut-être mieux, peut-être moins, mais ils vont voir des gens qui sont compétent, ok? Et ensuite, pourquoi est-ce qu'ils vont te choisir toi? Ils vont te choisir toi parce que tu es toi, parce qu'ils vont s'identifier à ta personnalité, à ton caractère, à ton âme. Et tu sais quel est le meilleur moyen de le faire passer, tout ça? C'est le storytelling, raconter des histoires, mais des vraies, pas les fausses. Le storytelling, c'est le moyen le plus efficace d'attirer à toi un max de followers, de prospects, d'abonnés et de clients. Pas besoin d'être romancier, écrivain ou comédien. Le storytelling, c'est juste raconter un bout de toi. Voilà. Et la structure la plus simple, tu vas voir, je vais te la donner maintenant. 1. Raconte ce que tu vivais avant. Le doute, le stress, la peur, pourquoi est-ce que t'étais pas bien, ok? Et puis ensuite, raconte l'élément déclencheur qui t'a amené sur le chemin de ton expertise. Ce que tu as découvert, ce que tu as compris. Par exemple, tu as rencontré quelqu'un, tu as eu un drame ou tu as eu un plaisir, tu as eu quelque chose qui a changé ta vision. Et puis, après ça, ça t'a transformé et tu vas raconter ce que ça a changé pour toi et ce que tu veux transmettre. Cette expérience-là, tu veux la transmettre à ton audience. Je vais te donner un exemple d'histoire. Très simple. Moi aussi, j'avais peur de me montrer. Je pensais que j'étais pas légitime. Tu vois, ça c'est avant. Avant, j'avais peur, je doutais. Deuxième chose, l'élément déclencheur. Jusqu'au jour où j'ai posté une première vidéo totalement imparfaite. Ça, c'est l'élément déclencheur. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai reçu 12 messages. Un bon virelangue, ça. Et j'ai reçu 12 messages de gens touché, oui, en plein cœur. Depuis, qu'est-ce qui se passe? J'ose parler avec mes tripes, avec mon cœur, et ça change tout. Tu vois l'idée? Plutôt bien, non? Ce genre d'histoire, elle est courte, elle est honnête, elle est sincère, elle est vécue. Ça connecte instantanément à l'audience, ça rassure les gens qui te ressemblent. Oui, parce qu'ils se disent, si lui y est arrivé, moi aussi je peux y arriver. Et ça va créer une relation de confiance. Parce que comme tu racontes de ton intimité, les gens ils vont se dire, waouh, c'est cool, il me raconte, il montre sa vulnérabilité. Tu comprends? Alors, essaie, prends un moment de ta vie et structure-le comme ça, comme avec le plan que je viens de te donner. Et si tu veux t'entraîner, fais-le en commentaire, entraîne-toi, puis dis-moi comment
comment ça s'est passé. Sous la vidéo, tu me dis, et puis je viendrai te lire assurément. N'oublie pas, une histoire vraie, même imparfaite, touche toujours plus qu'un discours lisse et vide. T'as remarqué là, j'ai fait tuche au lieu de touche. Je veux pas monter, hein. Je vais juste te laisser. Tu vois, ça fait plus humain, voilà. Donc j'ai pas besoin d'être parfait. Et tant pis, pourtant je suis quelqu'un qui articule bien, hein, c'est mon métier, d'accord? Mais il y a des fois, on est humain. Alors, si je récapitule pour être à l'aise en vidéo. 1. Bouge ton corps avant de parler. Wouh! Regarde la caméra comme une véritable personne. 3. Lâche la perfection pour être vrai. N'oublie pas, la perfection, c'est le début de l'amateurisme, alors que la décontraction, c'est le début du professionnalisme. Donc, qu'est-ce que tu préfères? Être pro ou amateur? Et puis, 4e, partage une histoire courte, sincère et puissante. Ok, c'est extrêmement important. Ces 4 choses-là, si tu les appliques, tu seras peut-être pas parfait, ça c'est clair, mais tu seras visible, tu seras impactant et surtout, tu seras aligné avec tes valeurs. Et c'est ça qui va attirer les bonnes personnes vers toi, vers ton business. Donc, la prochaine fois que tu dois tourner une vidéo, applique ce que je t'ai enseigné dans cette vidéo et tu vas constater par toi-même la transformation immédiate. Et ouais, il n'y a qu'en pratiquant que tu auras des résultats. Voilà, c'était Lorenzo, ton coach pour être à l'aise en vidéo. Et comme je dis toujours, allez, tchuss, à très vite.